Salut à tous, c'est Murloc Creusé. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Hunter. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter en détail la classe, enfin la spécialisation artilleurs, donc c'est-à-dire avec un fusil. Et je vous montrerai toutes les compétences, les combos à faire et les ups possibles. Donc voilà, bah, je vais vous montrer comment ça se passe, hein. On va aller dans une prairie mystica, comme ça sera bien. Hop. Alors, on va commencer avant. Je vais vous montrer d'abord les sorts. D'abord, donc on a le premier sort, le tir, qui a plusieurs effets quand on active plusieurs fois. Donc première activation, ça fait 120% de dégâts physiques et ça permet d'utiliser la compétence tir triple juste après. Bon bah ça change pas grand chose. Alors attendez, je vais juste prendre ça. Ensuite, le tir triple. Bon, tir triple et tir chargé. Le tir chargé qui reset la compétence tir concentré qui est juste après. Donc la tir concentré pardon, c'est une compétence qui est hyper utile parce qu'en fait ça se stack à chaque fois que vous l'utilisez sur un monstre. Ça augmente les dégâts que vous faites à ce monstre de 5% jusqu'à 5 fois. Donc c'est à dire que vous pouvez faire jusqu'à 25% de dégâts augmentés sur un monstre. Et lorsque ça fait un coup critique, c'est rechargé, donc enfin le délai de récupération est annulé, donc c'est hyper pratique. Et ça permet donc de pouvoir le relancer gratuitement. Ensuite, on a la compétence laser punitif, donc qui est une compétence de tir à très longue portée et qui traverse les ennemis. Et donc qui fait des dégâts assez intéressants. Hop, donc je vous montre. Voilà, à quelle portée ça tire, c'est quand même assez intéressant. On peut voir que, alors regardez, voilà, j'ai fait un coup critique sur la compétence, encore une fois, donc j'ai fait deux coups critiques et du coup j'ai réinitialisé le cooldown. Ce qui est quand même hyper intéressant. Bon, sur les petits monstres, non, mais sur les monstres de haut niveau, c'est ce qui va vous permettre de faire de mettre le plus de dégâts possible. Ensuite, on a la compétence feu d'appui. Donc c'est votre meilleure compétence de dégâts d'AOE, donc de zone. Puisque ça fait 504% de dégâts physiques et ça inflige un saignement sur 4 secondes aux ennemis. Et regardez, ça est vraiment une énorme zone, donc c'est très intéressant. Ce que je peux vous conseiller quand vous voulez farm des petits monstres, vous les regroupez en petits tas, selon la puissance de ces monstres, en tas plus ou moins gros. Et vous lâchez ça dans le tas juste devant vous. Parce que ça a un petit délai d'incantation qui fait, vous pouvez vous déplacer pendant le temps d'incantation et juste au moment où ça finit, vous ne pouvez plus vous bouger, vous ne pouvez plus vous déplacer pendant environ 0,2 secondes. Donc voilà, il faut juste faire attention à pas le lancer en même temps que l'attaque du monstre, enfin du boss, sinon vous risquez de prendre très cher, puisqu'en effet c'est une classe de DPS mais qui tank vraiment très très mal. Il faut savoir qu'à partir du niveau 25-30, les boss de groupe, toutes leurs attaques vous one shot, et sinon les boss solo vous enlèvent on va dire un tiers de vos PV, donc c'est quand même assez important. Et encore une fois c'est une range assez intéressante, donc regardez, hop, on va le lancer. Donc là je peux me déplacer, juste 0,2 secondes pendant lesquelles je ne peux plus bouger, et sinon voilà ça. Hop, encore regardez ça, un coup critique, et du coup j'ai pas de cooldown, c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, on a les micro-missiles. Micro-missiles, c'est un sort à cible unique qui fait pas mal de dégâts. Et surtout, le plus intéressant, c'est que ça réduit la défense de la cible pendant 5 secondes. Et ça c'est vraiment très intéressant. Donc, on voit qu'il y a un délai de récupération de 7,6 secondes. Donc, en gros, il y a juste on va dire 3 secondes pendant lesquelles il n'y a pas le debuff. Bon, il faut juste, faut juste faire en sorte de mettre le plus de dégâts possible pendant ces 5 secondes. Et puis voilà quoi. Ensuite, on a le lancer de grenade, qui est un sort de zone qui fait des dégâts vraiment assez intéressants sur une zone face à vous conique, qui est plutôt pas mal. Et hop. Là, le cône augmente, fait des dégâts qui sont intéressants. Et voilà, donc ça c'est ça. J'attends le cooldown pour vous montrer les micro-missiles. Hop, voilà. Donc vous voyez que les dégâts sont quand même assez intéressants. Ça tire 3 fois en fait, ça fait 3 tirs qui infligent tous... Non, je pense que c'est au total que ça inflige 540%. Parce que c'est déjà pas mal quand même. Et
vous avez la compétence de buff qui est l'instinct meurtrier, donc qui augmente vos chances de coups critiques à vous et vos alliés proches et les dégâts de coups critiques. Ça dure pendant 180 secondes, donc 3 minutes, et vous avez un cooldown de 10 secondes dessus. Donc en solo, ça sert à rien de le spammer. Quand vous êtes en groupe, à chaque fois que quelqu'un meurt, quand il réapparaît, vous pouvez le mettre. C'est toujours utile, comme ça buff tout le monde. Et donc voilà, vous voyez 3 minutes, c'est pas mal. Et là, la compétence, on va dire ultime, qui est en fait une compétence qui fait des dégâts dans une petite zone autour de votre cible principale, et qui fait des dégâts assez intéressants, puisqu'en fait tant que vous maintenez appuyé le sort, ça continue à faire des dégâts, mais le coût que ça a, c'est vos points d'énergie. Donc il faut faire attention, ça a des gros dégâts, mais il faut quand même faire attention à garder suffisamment de points d'énergie pour pouvoir vous esquiver avec une roulade si vous êtes face à un monstre, enfin un boss qui est vraiment qui peut vous mettre pas mal de dégâts, parce que sinon ça vous met en position de difficulté. Donc voilà, je vais tirer sur le, comme ça, voilà. Donc on maintient appuyé et ça fait des dégâts logique en même temps. Donc voilà, ça a plutôt un panel de dégâts de zone assez intéressant, des dégâts quand même assez conséquents, avec pas mal de possibilités donc. Et donc voilà, ce que je vous conseille sur cette classe, c'est de le jouer avec pas mal de coups critiques. Donc, je vous montre mon arme. Ça c'est là que j'ai, enfin les stats que j'ai fait, que je pense qu'ils sont pas mal. Au niveau 30, d'avoir 10 de défense pour avoir un minimum de tanking, puisque la classe de base est vraiment peu résistante. Ça vous permettra de prendre beaucoup moins de dégâts. 2 en PV, c'est juste anecdotique, c'est pour avoir un petit peu quoi. Beaucoup de coups critiques. En effet, les coups critiques, comme vous avez pu voir, c'est très important pour les tirs concentrés, pour pouvoir stacker extrêmement rapidement. Là, avec ça, face à un boss de niveau 34, j'ai 38% de chance de base, plus 8 avec instinct meurtrier, ce qui nous amène à 42%. Le mieux, c'est de pouvoir atteindre 50% de coups critiques. C'est vraiment hyper intéressant. Parce que 50% de coups critiques, hein, je vais pas vous expliquer pourquoi c'est super intéressant. Déjà parce que les dégâts seront beaucoup plus conséquents et vous pouvez appliquer le debuff beaucoup plus vite. Ensuite un peu de pénétration, toujours pour parce que à ce niveau là ça sert à rien à bas niveau, mais à partir du niveau 25-30 pour les boss commencent à avoir un petit peu de défense, donc c'est toujours utile pour les transpercer avec le buff du micro missile en plus. Ça fait, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de points avec le micro-missile qui réduit déjà la défense. Mais au moins comme ça, voilà, vous n'êtes pas embêté par la défense. Et quelques points en attaque, voilà, hein, pour avoir quelques dégâts. Même si la majorité des points iront en critique. Donc pour le stuff, c'est celui du niveau 25, il n'y a pas de secret. Essayez de l'améliorer. Donc d'abord vous évoluez tout à 1 étoile. Et ensuite vous évoluez à 2 étoiles votre arme. Ensuite vous évoluez au niveau à 2 étoiles soit le torse, soit la tête. Je dirais plutôt le torse, puisque ça augmente, c'est le torse qui augmente le plus la défense avec l'évolution. Ensuite la tête, ça peut être intéressant pour les PV quand même. 596 de PV à 2 étoiles, c'est pas mal. Ça apporte, ça vous permet de tenir un coup de plus, c'est non négligeable. Après vous voyez comme vous voulez. Moi j'aime bien monter après les mains pour avoir de l'attaque en plus. Mais après vous pouvez monter les pieds pour la défense ou la taille pour les PV. Utilisez vos parchemins, vos ressources pour améliorer l'arme. Si vous arrivez à 130% c'est pas mal. Là je suis à 121%, on peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais... Non, c'est bon. Ah oui, si, voilà. Je vais vous montrer les compétences pour avoir les améliorations. Donc en gros, sur laser punitif, je vais être honnête, on a à peu près ça sur tout le monde. Sur chaque compétence, on a une spécialisation, une expertise qui permet de réduire le temps de rechargement. Donc c'est pas mal. Surtout sur micro-missile, je pense. Sur micro-missile sur le lancer de, sur le feu d'appui, c'est vraiment intéressant. Sur le micro-missile, si vous arrivez à 5 secondes, c'est super, c'est le top, parce que vous pouvez réduire la défense tout le temps, en permanence. Et le feu d'appui, c'est parce que ça fait des gros dégâts
de base et surtout avec le saignement. Donc c'est vraiment pas à négliger, surtout que on a une compétence là, ciblage rapide, qui est réduit de 15% à chaque niveau d'expertise. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a une compétence une expertise qui augmente les dégâts critiques de la compétence et qui augmente les pourcentages de coups critiques pendant 4 secondes. Ça, je vous conseille vraiment de le monter comme ça. Enfin, il y a vraiment tout qui augmente le coup critique. Ça, plus 3%, plus 8%. Là, j'arrive à 45% de coup critique. C'est vraiment hyper intéressant. Et ça je peux vous conseiller si vous voulez rester vraiment loin du combat avec un tank. En groupe, c'est beaucoup mieux. Parce que ça augmente la portée en fait de la compétence, hein, comme c'est écrit. Et ça augmente les pourcentages. Enfin, ça rajoute un pourcentage d'attaque à votre personnage. C'est fixe. Enfin, en gros, là, j'ai 4000. Ça fait que ça me rajoute 40, quoi. Donc, feu d'appui, ben voilà, l'expertise pour réduire le délai. Celle-là, ça réduit le délai, mais beaucoup moins. Et ça donne un pourcentage de pénétration en plus. Là, ben, ça donne un pourcentage de résistance en plus. Et ça augmente les dégâts critiques de la compétence. Ça peut être intéressant. Je vais être honnête, moi je trouve que c'est pas mal de mettre un point d'expertise partout. On peut mettre un point presque dans toutes les compétences dès que vous atteignez le niveau 30. Le niveau 30, donc c'est là que vous pouvez choisir votre spécialisation. Micro-missile. Donc ça réduit le cooldown et ça augmente la vitesse de déplacement. C'est pas mal pour pouvoir hit and run plus facilement. Là, c'est pour réduire la défense encore plus. Ça peut, à bas niveau, ça sera encore pas, ça serait peut-être pas le choix le plus judicieux, mais je pense que avoir vers le niveau 35-40 peut-être le monter. Et ça augmente les dégâts critiques et la pénétration pendant 4 secondes. Donc c'est pas mal quoi. Les dégâts critiques, vu qu'on a 50%, enfin, vu qu'on vise au moins 50% de coups critiques. Augmenter les dégâts critiques c'est non négligeable, hein, ça, toujours dans un but de faire plus de dégâts. Donc voilà, pour le lancer de grenade, on a munitions améliorées, taux de critique de cette compétence plus 1%, vitesse d'attaque plus 9 pendant 4 secondes. Donc vitesse d'attaque, c'est que vos compétences se font plus rapidement. C'est-à-dire que, imaginons mon tir, si au lieu de mettre 1 seconde pour se faire, il mettra peut-être 0,9 secondes pour se lancer. C'est des chiffres au pif, hein. Faut pas croire. Bon, bah comme toutes les autres compétences, recharge, ça c'est pour réduire le délai. Et ça c'est encore une fois pour augmenter les dégâts critiques de la compétence. Et ça par contre c'est assez, ça a monté je pense. Parce que ça augmente les dégâts critiques de toutes les compétences en fait, de tous les tirs. Donc ça franchement mettez 1 ou 2 points dedans, c'est pas mal. Instinct meurtrier, alors ça, à bas niveau, je pense pas que ça soit très utile à monter. En gros, c'est ça fait que, en plus de rajouter des coups critiques, ça augmente la pénétration de 1% du coup critique. Ça augmente la vitesse de déplacement de 1%. Et enfin de 1%. 1, puis 2, puis 3, etc. Et ça donne un pourcentage de chance de faire une double attaque. Mais qui fait que 30% d'efficacité. Je crois, si je n'abuse qu'après... Non c'est ça, ouais c'est 2% et ça reste à 30% de dégâts. Donc à bas de niveau, je pense que c'est pas très utile. Parce que ça s'améliorera pas vraiment vos dégâts. Avec 1% de chance de faire un coup double à 30%. C'est pas rentable. Donc je vous déconseille de mettre des points dedans. Et ça c'est si vous choisissez de jouer avec feu nourri. Donc c'est mieux en groupe. Donc alors, première expertise. Augmente les dégâts critiques de la compétence et la portée des compétences du fusil. Ça c'est pas mal. Mettez un point ou deux. Parce que la portée des compétences du fusil, ça fait que vous pouvez vraiment encore plus rester à distance, hit and run beaucoup plus. Et en groupe, vous risquez encore moins de prendre l'aggro. Et ça c'est vraiment hyper important parce que vous êtes une classe comme je vous ai dit. Vous prenez un sort dans un boss de groupe, vous êtes mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, alors canon rayé, ça augmente, ça réduit, je veux dire, le délai de récupération et ça augmente les points d'énergie. Ça peut être intéressant si vous voulez jouer avec. Mettez au moins un point là-dedans parce que vu que ça siphonne vos points d'énergie, ça en prend combien? Est-ce que c'est écrit? Non, ce n'est pas écrit combien ça en prend. Mais je me demande si c'est pas un pourcentage de vos points d'énergie. À vérifier. Enfin bref quoi, ça coûte 400 de faire une roulade. Regardez, j'en ai 730. Avec mes titres, sans les titres j'ai 700. Enfin, en gros, je peux même pas faire 2 roulades avec mes points d'énergie complets. Donc, ça me met en position de péril d'utiliser feu nourri.
Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et fougue, chaque fois que cette compétence touche sa cible, ça augmente le taux de coup critique de 1%. Et c'est cumulable 3 fois. Donc c'est au niveau 1, vous pouvez avoir jusqu'à 3% de critique en plus. Au niveau 2, ça monte jusqu'à 5. Ok, donc ça augmente le nombre de stacks possible. Ok, c'est intéressant. Donc si vous voulez jouer avec, prenez ça. Après ça dure, je sais pas combien de temps ça dure, je pense que ça dure à peu près aussi longtemps que tir concentré. Donc je pense que ce qui peut être intéressant, c'est vous arrivez dans un combat de groupe, hop, instinct meurtrier directement. On met le maximum de tirs concentrés en une fois. Donc en gros, c'est-à-dire, si vous faites un coup critique, vous relancez. Si vous faites pas un coup critique, vous le relancez pas. Vous faites micro-missile pour réduire la défense. Hop, si le boss s'approche, vous vous éloignez. On lance le sort. Ensuite, vous utilisez votre tir 3 fois pour récupérer votre tir concentré. Jusqu'à avoir 5 stacks. Une fois que vous avez vos 5 stacks, vous pouvez vous lâcher. Et vraiment penser à autre chose. Et par contre là du coup si vous jouez avec feu nourri comme je vous ai dit avec la compétence, c'est vite fait de mettre 1, 2, 3, boum voilà, vous avez 3% de coup critique en plus, faites-le dès le début. Moi je suis pas fan de cette compétence parce que disons que ça... Utiliser les points d'énergie c'est quand même assez dangereux. Après c'est à vous de voir. Ah je ne prends pas l'aggro, étonnant. Bon je vais prendre l'aggro de tous les mobs, parce que là c'est l'avantage en fait, c'est pour moi un des points positifs de cette classe, c'est que ça farm extrêmement bien et rapidement. C'est dangereux, bien sûr d'aggro tout le monde, c'est dangereux. Mais regardez, en gros, hop, je fais instinct meurtrier et devant moi je mets ma zone, comme ça, hop, j'attends. Et quand ils se prennent, tout le monde se la prend. Hop, on se retourne, on sélectionne. On fait lancer de grenades, parce que ça frappe en cône, donc tout le monde se prend. Hop. Et après, on les finit au feu nourri, puisque ça tape en zone, et voilà. Tout le monde est mort, assez rapidement. Bon, là, j'ai pas fait beaucoup gaffe, parce que bon, c'est une zone de niveau 28, je suis niveau 32, c'est pas très dur, c'est quand même plus simple. Mais voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous permettre de vous choisir. Je vais bientôt sortir la vidéo pour vous présenter les doubles lames. Donc l'autre spécialisation de la classe d'éclaireur. C'est vraiment un style de jeu vraiment, différent, mais pas tant que ça en fait. C'est le principe, c'est que c'est le gros DPS du groupe, mais qui a pas beaucoup de PV. Si je peux comparer, donc le fusil, c'est un fusil. Hein, voilà, il n'y a pas de comparaison possible. C'est le gros tireur à distance, mais qui se prend un coup et qui meurt. Et les lames jumelles, je pense que je considérerais ça comme un assassin en fait. Ça a plus des gros dégâts sur une seule cible, mais pareil, ça a une résistance assez faible. Donc voilà. C'est à vous de voir. Juste petite précision, je l'ai pas dit. Le fait de choisir la spécialisation en fait augmente vos compétences. C'est-à-dire que, par exemple, de base, c'est 5% de coups critiques et de dégâts critiques sur instinct meurtrier. Et le fait de choisir la spécialisation fait que ça passe à 8. Et ça marche pour à peu près toutes les compétences. Ça augmente les dégâts ou la portée ou les coups critiques. Enfin, voilà. Quand vous choisissez une spécialisation, faut vraiment que vous soyez sûr que ce soit la bonne arme. Mais de toute façon, vous pouvez changer une fois par jour de spécialisation. Et lorsque vous choisissez, vous avez aussi un parchemin qui permet de changer la spécialisation. Donc voilà, vous prenez pas trop de risques. À la limite, si je peux vous conseiller, c'est vous essayez les deux, vous voyez ce qui vous plaît le plus. Mais en gros, vous allez commencer du niveau 1 à 20, vous serez avec les lames jumelles. Au niveau 20, vous débloquez le fusil. Soit vous craftez le fusil de niveau 15, soit vous attendez pour pouvoir craft le fusil de niveau 25. C'est à vous de voir si vous voulez essayer tout de suite. Hop, vous prenez, je sais pas, vous prenez ça, vous faites un flash de Goku, vous prenez celui qui vous paraît le mieux. Ça change pas grand chose au niveau des statistiques en fait, c'est surtout la beauté. À part là, c'est la pénétration, alors que là, ça ne fait pas de pénétration, ça fait que du critique, mais bon. Franchement, vous voyez comme vous voulez. Bref, donc je vais arrêter de parler pour ne rien dire.
Merci d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu en l'air ou quelque chose tant qu'il est pas rouge. Moi je m'en fous, ça me fait plaisir. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous a plu et mettez-moi dans un petit commentair pour dire si vous ce que vous aimeriez voir comme vidéo, tout ça de ça, pour que je vois comment orienter la suite de mes vidéos. Merci beaucoup et puis salut à tous.